Yo tout le monde, c'est Gigi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler une deuxième fois d'Astérion, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors de base, je voulais plus faire de vidéo sur ce gars, mais vu qu'apparemment il continue et vu ce qui se passe, je me dois bien refaire une vidéo pour clarifier les choses et tout. Passons au premier extrait où selon moi, ça me paraît un peu bizarre. C'est par un don de dieu Poséidon, le dieu de la mer, ainsi frère de Zeus et de Hadès, qui avait fait un don au roi de la Crète. Bon, passons à un autre extrait où apparemment, j'en ai jamais quasiment entendu parler ou on entend parler que dans sa chaîne, la poképhilie. Alors c'est quoi la poképhilie? Eh ben je vais vous laisser sur ça. Professeur John Victor, à votre écoute, chers internautes du soir. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon, plus couramment appelé la poképhilie. Traitez-moi de pervers si vous le voulez, mais me dire j'ai jamais pensé à ceci serait mentir. Bref, ce que j'en pense, c'est qu'il me raconte un peu des conneries, et ça se voit qu'il aime bien un peu être dans ces genres de personnages. Ensuite, il fait un interview comme quoi il a été harcelé, alors que lui-même, lui aussi, il a cherché problème. On voit que la personne, je l'appelle le patient zéro, a fait en sorte que je me prends masse dislike sur toutes mes nouvelles vidéos en 2016-2017. Bah c'est vrai que ça fout les morts. Tu veux partager ta passion? Non, tu te prends masse dislike à cause de cette personne. Alors je vais rebondir sur un truc, en quoi des fois le harcèlement a pu te servir à quelque chose, parce qu'on sait très bien que les dislikes, ça aide aussi au référencement des vidéos. Bah moi ça m'a pas aidé. Non, toi ça t'a pas aidé, ça t'a foutu Non, dedans. ça m'a flingué. Ah ouais, sérieux? Ça m'a flingué pas au référencement mais par rapport à l'image. Alors que je ne suis pas la personne où tout le monde dit ouais mais t'as plein de casseroles, t'es une merde. Et là il y a encore des gens aujourd'hui qui disent oui mais c'est l'un des pires. Pourquoi c'est l'un des pires? Ah parce que j'ai entendu ça. Mais t'as entendu quoi? Ah voilà, il y a aucun argument. Après, dans un extrait de là, on peut voir tout simplement qu'il insulte un de ses abonnés ou un des viewers, chose qu'il faut éviter de faire sur YouTube. Et voilà, allez je vous laisse là-dessus. Sérieux parce que je l'aime pas, sa tête me revient pas. Mais je te jure, je te vois en vrai. Je te prends par la peau du cul, par les oreilles et je t'emmène aux flics. Et là, tu devras assumer toutes tes conséquences. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien compris, Luz? Je te retrouve. Écoute-moi bien, espèce de trou de balle. Je te retrouve. Non mais je te jure, tu es foutu. En tout cas, tout ça pour vous montrer à quel point ce mec, il est taré et débile. Maintenant, on va passer un témoignage comme quoi une meuf serait fait violer par Astérion. Enfin, il lui aurait fait des attouchements et voilà. Aileen est une jeune fille de 17 ans, ancienne fan d'Astérion. Elle a posté récemment un thread sur Twitter racontant comment celui-ci l'avait violée. Astérion est un agresseur sexuel. Dans son thread, elle dit avoir été manipulée par Astérion à des fins sexuelles. En résumé, elle y raconte qu'après plusieurs jours de discussion, Astérion invite Aileen chez lui, la fait boire et l'incite à aller dans sa chambre. Enfin, quand par exemple il m'a dit ouais il fait super chaud, on devrait aller dans ma chambre, bah je suis allée genre devant le cadre de sa chambre, tu vois, genre sa porte, et genre j'ai même pas mis un pied devant, je suis juste restée devant la porte juste pour qu'il, tu vois. Il a vu que je bougeais pas, il m'a dit ouais viens, et direct il s'est mis sur moi. Après qu'Astérion se soit mis sur elle, il a déboutonné son jean et poussé sa tête avec ses mains pour un rapport oral. Aileen a vécu ça comme un véritable traumatisme et continue à avoir des séquelles même aujourd'hui. Cependant, quelques jours plus tard, Astérion a répondu à ces accusations en faisant un thread lui aussi. Pour résumer ce thread, Astérion emphase le fait qu'Aileen mentait sur son âge pour justifier qu'il ait fait boire une fan qu'il croyait avoir 19 ans, et eu des rapports sexuels après. Honnêtement, après avoir lu la plaidoirie d'Astérion une bonne dizaine de fois, il ne nie même pas l'avoir violée. Il dit simplement qu'Aileen n'a pas à le traiter de pédophile. En effet, sur 9500 caractères, Astérion essaye de céder des problèmes personnels d'Aileen, la faire passer pour... Je ne suis absolument pas alcoolique, hein. Genre même ça c'est complètement faux, je ne suis absolument pas alcoolique. Le tout en tirant le plus de larmes possible de son côté. Il utilise cette stratégie pour faire paraître folle son accusatrice et ainsi la discréditer. En fait, il se concentre sur ma psychologie pour démonter mes arguments plutôt que mes arguments en eux-mêmes. Genre, moi je lui dis mais mon gars tu m'as violé. Lui il dit mais regardez en fait je suis pas pédophile et en plus elle est bizarre. En plus elle est instable. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Mais ce que je retiens de pire, c'est la facilité avec laquelle Astérion peut dire des dingueries. Je cite « J'étais si content d'avoir rendu une abonnée heureuse ». Il est conscient d'utiliser sa notoriété pour attirer des fans. Voilà, je dirais pas ça ressemble à qui, essayez de réfléchir. Astérion a un message, pour mieux l'appliquer quand il la ramène chez lui. Bah, il me disait souvent t'as jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien que moi, je veux être la meilleure personne, enfin, tu vois, ce genre de choses. Ok, il se mettait quand même en valeur. Le niveau d'élocution qu'il utilise, les phrases qu'il sort, tout ceci sert à montrer qu'il est supérieur à Aileen, et ainsi l'empêcher de dire non à ses avances. En plus de tout ça, Astérion est au courant qu'elle a 17 ans, car une connaissance d'Aileen la DM en lui disant qu'elle ment sur son âge. Malgré ses doutes, il continue à la faire venir chez lui. Mais de toute façon, qu'Aileen ait 17 ou 19 ans, Astérion tu en as 37.
Tu restes un pointeur dans tous les cas. En conclusion, Astérion n'est pas un pédophile ou un violeur. Mais Astérion, arrête. Tu te fais passer pour une victime et toi, t'as quand même fait des attouchements à une meuf. Et ce que tu fais, c'est très grave parce que faire ce genre de choses, c'est interdit par la loi. Et tu peux aller en prison pour ça. Et je pense même que tu peux faire de la prison à vie. Surtout qu'en plus, t'es youtubeur, donc c'est à toi de montrer l'exemple à ta communauté et tout. Et pas faire des trucs comme ça à des mineurs. Maintenant, passons au dernier point de la vidéo. Punisher Astérion. Alors déjà, pour commencer, Punisher, il y a un mois, il a fait sa dernière vidéo sur Astérion, sur sa 3ème chaîne, pour mettre au point les choses et pour expliquer sa réponse finale. Il y a 3 jours, une soi-disant personne, donc Croquis TV, a fait une vidéo sur la vérité, sur Punisher. Et dans la vidéo, il y a Astérion qui parle et qui dit n'importe quoi comme d'habitude. Sur, je viens de faire une réaction sur la 3ème chaîne, le JP3. Là où là-dedans, il dit tout simplement des dingueries. Mais il y a une question que je me pose vraiment. En vrai, c'est même pas une question, c'est juste que je pense que le gars, c'est Astérion qui a créé la nouvelle chaîne, tout simplement. Parce que comme on peut le voir, le gars, il a des abonnés. Et généralement, quand t'as des abonnés, il est impossible d'avoir une réponse d'un youtubeur connu pour savoir si tu peux faire un feat avec lui ou pas. Déjà de ça, plus de ça, il a une voix de robot. Donc je pense ça, tout simplement. Déjà, Astérion, s'il te plaît, arrête de provoquer Punisher. Arrête de l'énerver, de le faire chier et tout. Parce que Punisher, juste en finir avec cette histoire, ok. Il veut pas t'harceler, t'insulter et tout. Et toi, un mois après sa réponse finale, tu redécides de le faire chier à nouveau. Mec, je suis désolé, mais t'es pathétique, hein. Vraiment, c'est pathétique ce que tu fais. Hein. Arrête d'harceler, de casser les couilles Punisher, car un jour ça pourrait se retourner contre toi. Et déjà, j'ai pas envie d'être méchant, mais ce que tu fais avec les personnages supersoniques et tout, les personnages de Minotaur et autres, normal que les gens ont une sale image de toi. Et aussi, comme je le rappelle, Astérion, n'oublie pas que quand même, t'as fait des attouchements et tout à une mineure. Donc normal aussi que les gens n'aiment pas ce que tu fais et qu'ils ont vraiment une sale image de toi. Ok, tu peux pas revenir en arrière, ça c'est sûr, mais il est jamais trop tard pour changer, donc conseil, change un peu tes idées, ce que tu fais tout, et là, tu verras que tout le monde t'appréciera à peu près. Aussi, assume tes actes, parce que pour le moment tu les assumes pas, et là ça pourrait vraiment se retourner contre toi si t'assumes rien. En plus, dans la plupart de tes vidéos, tu passes ton temps à raconter des conneries et tout, des choses qui sont même pas vraies. Sérieusement, Astérion, faudrait que tu te remettes un peu en question et d'assumer un peu les choses. Une fois, juste arrête de provoquer les mêmes personnes, dont Punisher, surtout si t'as rien fait. Et Punisher, il fait juste des vidéos réactions sur toi, il dit juste la vérité sur toi et tout, pas plus. Donc frérot, arrête, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que dans tous les cas, Punisher, il aura le dernier mot. Donc ça sert à rien, Astérion. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.